Bonjour à toi, jeune inventeur. C'est moi, Archie. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau défi pour toi. Comment fabriquer une loupe maison? As-tu une idée? Je te laisse quelques secondes pour répondre. Tu peux appuyer sur pause pour gagner un peu de temps. Tu as trouvé? Tu penses qu'il faut démonter les lunettes de ta grand-mère? Il faut mettre les feuilles et les objets que tu veux observer dans un verre? Et si on observait cela d'un peu plus près? Allons-y. Pour réaliser cette expérience, tu auras besoin d'un film alimentaire ou bien d'une pochette plastique, un élastique, et puis des feutres ou de la peinture, d'une règle, d'un tube en carton extrait d'un rouleau de papier essuie-tout, d'une paire de ciseaux. Étape 1. Découpe ton tube en carton sur une largeur de 3 cm. Tu peux demander à un adulte si c'est compliqué. Étape 2. Découpe un carré dans le film alimentaire ou ta pochette plastifiée de 8 cm par 8 cm. Étape 3. Pose-le sur la rondelle de carton en appuyant légèrement de façon à former un léger creux. Fixe-le avec l'élastique. Étape 4. Avec tes feutres ou ta peinture, dessine sur le bord du carton pour décorer ta future loupe. Étape 5. Verse ensuite quelques gouttes d'eau dans le creux du film alimentaire. Poste ta loupe au-dessus d'une plante ou d'un insecte et regarde à travers l'eau. Tu vois une image beaucoup plus grande que celle que tu verrais à l'œil nu, n'est-ce pas? C'est normal, tu viens de fabriquer une loupe maison. Voyons comment cela fonctionne. Sans lumière, on ne peut rien voir. Cela te semble évident, n'est-ce pas? Mais c'est une notion fondamentale pour comprendre ce qu'il se passe. C'est parce que l'objet réfléchit la lumière qu'il éclaire que notre œil peut le voir. Les rayons lumineux réfléchis par notre objet traversent notre œil de façon à venir former une image au fond de celui-ci, sur une zone que l'on appelle la rétine. Mais qu'est-ce qu'une loupe? Une loupe est en fait une lentille convergente, c'est-à-dire un morceau de verre dont l'épaisseur au centre est plus importante que sur les bords. C'est grâce à cette forme particulière que nous voyons les objets agrandis. En effet, la lentille convergente modifie la direction des rayons lumineux, renvoyés vers notre œil par l'objet, et envoie donc vers celui-ci une image virtuelle de l'objet plus grande que l'objet lui-même. Dans notre réalisation, la goutte d'eau remplace la lentille de verre. En effet, la goutte d'eau est transparente comme le verre et plus épaisse en son centre que sur ses bords. Elle fait donc office de lentille convergente. Voilà, tu sais comment maintenant fabriquer une loupe maison. Utile quand ta grand-mère perd ses lunettes, non? Retrouve toutes nos expériences et le matériel nécessaire pour les réaliser sur notre site rentrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est le moment de se dire au revoir et à bientôt. Ah, et au fait, j'oubliais. Pense à t'abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos expériences.